Ne jouez pas, mes frères. La mort est une occasion pour prêcher à l'homme qu'il est mortel. La mort est une occasion pour rappeler à l'homme qu'il est poussière. Tu peux dire à un homme, tu mourras, mais il ne croit pas. Mais quand il a sa mère qui est morte, son ami, son frère, l'ami du quartier, la voisine du quartier, elle est là, celle qui parle tous les jours, ne parle pas. Alors, on t'écoutera. On t'écoutera. Parce que vous prêchez à deux. Le cadavre prêche, toi aussi tu prêches. Le cadavre prêche, tu es poussière. Toi aussi tu prêches et tu confirmes qu'ils sont poussières. Qui iront en enfer? Ceux qui mourront sans Christ. Après la mort, c'est le jugement. Ose mourir sans Jésus, tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras, mon frère, tu verras. Ose mourir sans Jésus. Et attends qu'on prie pour toi. Comment, mon frère, tu refuses de donner ta vie à Jésus-Christ, quelques gouttes d'eau sur ton cercueil vont te sauver? Non, ça c'est l'escroquerie quand même. Vous croyez de telles choses qu'un peu de parfum, un peu d'encens sur ton cercueil vont t'amener au ciel? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Pendant ta vie, tu étais tout le temps dans les boîtes de nuit et puis tu meurs et puis tu vas au ciel parce que quoi? J'ai prié pour toi. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. Je dis la prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. Ce n'est pas l'homme de Dieu de dire où tu finiras. Je vais vous parler de l'hypocrisie dans les deuils. Dans les deuils, moi je commence à me fatiguer. Le dernier deuil, d'où je viens là, je suis parti avant. J'ai même pas attendu la levée du corps. Vous savez pourquoi? Parce que je commence à voir qu'on commence à s'amuser avec la mort. Vous dansez autour des cercueils, vous dansez, pleurez. Qu'est-ce que vous avez à danser autour des cercueils? Dans un deuil, on réfléchit, on s'assit, on ne danse pas. Ton ami vient de mourir, tu dois réfléchir. Bien-aimé, moi je ne suis pas qu'un prédicateur, je suis un changeur de société. On ne peut pas seulement prêcher, voir des médiocrités dans la société et ne rien dire. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que tu le veuilles ou pas, que tu te caches dans un bunker ou pas, tu finiras par mourir. Car même celui qui vit 120 ans, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, considère qu'il n'a pas assez vécu parce que l'homme a été fait pour être éternel. Alors que tu luttes pas, ça arrivera. Alors sois prêt. La solution face à la mort, c'est être prêt. C'est avoir Jésus et mourir en Christ. Être prêt. Ce n'est pas fuir la mort. Même si tu fuis, elle t'atteindra. Elle t'atteindra d'une manière ou d'une autre. Tu refuses de prendre un avion. Tu prends un bateau, elle t'atteint dans le bateau. Tu restes à la maison et puis quelque chose arrivera. Mais si tu es prêt, la mort ne sera pas la mort. C'est pas ça. Toi, tu es le diable. Lui, il est l'homme. Moi, je suis Jésus. Mais c'est pas vrai. Tu n'es pas le diable, je ne suis pas Jésus, c'est l'exemple. Amen, hein? N'ayez pas peur. Lui, c'est un pécheur. La corbeille, c'est un péché. Et le carton est un péché. Et le diable le tient par son péché. Ok? Vous êtes des portes du ciel. Tenez-vous comme ça. Et moi, je suis Jésus. Lui, c'est un pécheur. Il est lié par le diable, par le péché. Le diable le tient par le péché. Le diable le domine par le péché. Et il ne sait pas qu'il y a un sauveur qui est mort et qui a donné sa vie. Comment vais-je faire pour le sauver? Je vais prêcher l'évangile. Je vais lui parler. Frère, Jésus est mort pour toi. Frère, Jésus t'aime. Seigneur Jésus touche son cœur, agit dans sa vie. Et un jour, il est touché et il me donne l'attention. Frère, yo diable gentil boutique. Il donne l'attention. Comme toi tu es venu, tu as donné l'attention. N'est-ce pas que tu suis avec attention? Tu es à cette étape-là. Et on prêche maintenant. Si tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel et tu n'iras pas en enfer. Alléluia, gloire à Dieu. Reçois-le, alléluia. Mais répands-toi, athée. La grâce, la grâce, la grâce. Non, le chemin du ciel est disponible. Tu peux entrer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Abandonne, il refuse. Et l'ennemi le tient là. Mes frères, tous les péchés que vous refusez d'abandonner,
permettre au diable de vous tenir. Et voici ce que vous voulez. Que Dieu change une doctrine. Ou malgré tes péchés. Bouge, viens avec, viens. Vous voulez que Dieu vous fasse entrer au ciel avec vos péchés. Que le diable aussi y entre. Vous voulez ça. Si vous ne voulez pas abandonner vos péchés et entrer au ciel avec vos péchés, vous voulez aussi y entrer avec celui qui vous tient. Donc il y aura un Satan au ciel. Alors, comme tu refuses d'abandonner, lui est destiné à aller où? Préparé pour lui. L'enfer est préparé pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il te tire en enfer. Et toi tu dis lâche-moi. Il te dit mais lâche mes choses. Ah non, je veux tes choses mais je veux aussi Jésus. Ah, je t'amène. Il y a des chrétiens comme ça. Il veut le ciel, mais il veut les choses du diable. Tu veux le ciel, mais les choses du diable. On te dit maintenant, lâche le mari d'autrui. Ah, les loyers. Ah, les loyers. Les loyers. Tu iras en enfer rien que pour un loyer. Tu peux travailler et payer ce loyer. Maman, tu peux travailler et payer ce loyer. Je dis, maman, tu peux travailler et payer ce loyer. Les loyers, tu vas les nourrir. Il y a des veuves qui nourrissent leurs enfants. Tu es une paresseuse impudique et adultère. Oui. Toi, tu vas aller en enfer parce qu'un homme te paye le loyer et nourrit les enfants. Tu es une paresseuse. Tu ne peux pas travailler et nourrir ses enfants et payer toi-même ton loyer. Ou rentrer avec ses enfants à la maison, chez vos parents. Et alors, dimanche passé, ce frère était venu à l'église quand j'ai parlé de l'enfer. Et il a lâché le carton. Lâche le carton. Comme il a lâché, tu le lâches. Mais il a dit, j'ai déjà abandonné. C'est trop. C'est trop. Je ne fume plus la cigarette. Mais quand même, le whisky, je bois. C'est comme toi. Quand je prêche là, je dis, les lots aux angotes. J'avais 5 copines, j'ai abandonné 9. J'avais 5, j'ai abandonné 4. Il reste qu'une. Pasteur, tu ne mourras pas. D'ailleurs, Dieu m'a révélé que c'est la femme de ma vie. Et tu couches avec elle et tu la fais avorter, la femme de ta vie, quoi. L'avorteuse de ta vie. On prêche, il donne des raisons. Et il veut aussi aller au ciel. Il dit, j'ai abandonné. Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux aussi que le diable entre? Il n'entrera pas. Celui qui va t'amener en enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on prêche quand même. Tu décides. Et tu lâches. Lâche. Et il te lâche. Et Jésus devient ton sauveur. Qui te guide et qui te dirige. Et qui t'amène vers le chemin du paradis. Agenouillez-vous. Tenez-vous les mains. Mais le problème pour toi, tu penses que la porte du ciel, elle est comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Père, tu as bien allé, gars. Jésus est mort pour te sauver. Il s'est humilié. Lui qui est Dieu, il est devenu homme. Il est le modèle d'humilité. Alors, frère, yo qui t'es tellement frère. Quand on arrive ici, frère, humilie-toi. Moi, jamais. Ça, c'est quoi? Vous commencez à jouer avec les gens maintenant. Maintenant, je suis devenu un pasteur de 10 000 membres. Archibishop, archi. Moi, j'ai l'onction. Moi, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis riche, je suis béni. Moi, je ne peux pas m'humilier comme ça. Dans votre église, on commence à faire laver aux gens des toilettes. Dans votre église, on commence à jouer avec les gens. Vous connaissez mon niveau intellectuel, social, onctionnel, prophétique. Et là, vous voyez un Jésus humble, un chrétien orgueilleux. Vous voyez des chrétiens qui ne ressemblent à rien à Jésus. Tu le regardes, tu cherches Jésus, on lui a pas. Il ne veut pas passer par le chemin étroit. Car la Bible ne dit pas que le chemin qui mène au ciel est large. Non, il est étroit.
Et il a quelle forme? La forme de la croix. La porte qui mène au ciel a la forme d'une croix. Ça n'a pas la forme d'une grille. Et beaucoup n'y arrivent pas. Il veut être chrétien, mais il ne veut pas ressembler au maître. Il veut être chrétien, il ne veut pas parler comme le maître. Il veut être chrétien, il ne veut pas être comme Jésus. Jésus s'humilie, lui ne s'humilie pas. Jésus sert, lui ne peut pas servir. Il faut qu'on le serve. Mais on prêche, on le forme un jour. Malgré que Moulaïnaï, il s'humilie. Et il passe. Frère, au Koufi, est-ce qu'au Koufi, mes frères, c'est d'ailleurs une expérience. Une expérience. Mes frères et sœurs, voici en soi la vérité. Pour aller au ciel, il faut être comme Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la tête qui est déjà au ciel. Là où il est passé, tu passes. Si la tête est passée, le corps peut passer. Si l'aiguille est passée, le fil peut passer. Tant que tu es connecté à l'aiguille, tu passeras même si c'est un djinn. Même si c'est un habit en cuir, tu passeras. Là où l'aiguille est passée, le fil passera. Même si c'est un habit en cuir. Même si le ciel est impossible, si Jésus est entré, tu entreras. Connecte-toi seulement à lui, tu entreras.